Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champions et aujourd'hui on va jouer Jennifer Walters alias Miss Hulk, She-Hulk. Donc on a fait un deck en justice. J'avais fait une première partie, autant dire que ça s'est pas super bien passé pour tester. Donc je me suis fait un peu éclater. J'ai eu la... comment ça s'appelle? J'ai eu Titania qui est entrée en jeu aussi. Dans le même tour, en fait, j'avais trois traîtrises. Donc j'ai eu Titania dans le même tour, plus mon obligation. Donc c'était compliqué. Donc ouais, je me suis fait vraiment un peu exploser. Voilà, donc là le but c'est de voir un petit peu si on arrive à s'en sortir en jouant un peu mieux. Je pense qu'il faut un peu le jouer comme Iron Man, donc pareil que j'ai testé. Donc peut-être passer 2, 3 tours maximum en alter ego. De toute façon, on peut retirer une menace, donc on peut peut-être le voir comme ça, histoire de se faire d'abord un moteur et ensuite activer She-Hulk de suite, quoi. On va voir, mais bon. Donc on est toujours sur du Rhino, sur du standard, et, euh, et voilà, rien de bien particulier. Ah, j'avais déjà mélangé avant, mais on remélange au cas où. Hop là, on fait pareil pour celui-là. Et on sera prêt à partir. Donc ouais, dans ma première partie, j'avais pas forcément super apprécié en fait She-Hulk, Miss Hulk. En fait, le 4 cartes est hyper méchant si on n'a pas de manoir. Ce que je n'avais pas d'ailleurs. Donc j'avais pas de manoir, j'avais rien du tout. Donc j'étais en souffrance à chaque fois. Donc là, je vais hard mulligan jusqu'à avoir au moins un manoir, quoi. Donc ça va être le but. Donc on a une taille de domaine de 6, on est à 5, 6, on en a toujours pas, on va garder l'énergie quand même. Et je vais tout jeter, je crois. Peut-être garder l'équipe de surveillance, ça peut servir. Et on va tout jeter. Donc on va jeter 4 cartes, donc on les défausse et on repioche 4 cartes. Ok, donc un manoir. Ok, allez. On commence avec 15 points de vie, 14 pour Rhino. Et on peut commencer. Allez, donc première chose, on va jouer le manoir, donc c'était le but. On va utiliser premier soin, on va utiliser... attendez, qu'est-ce que j'ai jeté? Hop, 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 c'est pas ça que je voulais jeter. Ce n'est pas ça, donc on va jeter une au pif. Premier soin, admettons, hop, voilà. Je voulais la garder, justement, l'énergie. Donc on va jeter ça, de grande responsabilité, et un pour la justice. Donc ça nous fait 4. Et on va jouer donc le manoir des Avengers, qu'on va activer de suite, hein. Donc ça nous permet de piocher une carte. Hop là. Une salle d'interrogatoire, donc c'est un soutien. Après que vous avez vaincu un sbire, on peut retirer une menace, ok. On va peut-être préférer l'équipe de surveillance pour l'instant. On va préférer l'équipe de surveillance, donc on va payer pareil pour une équipe de surveillance. Avec 3 jetons. Alors avec 3 petits jetons. 2 et 3. Ok. Allez, on dit bonjour à Pipo et on lui dit au revoir. Hop là. Et on va rester comme ça pour l'instant. On va rester comme ça, donc on a 3. Ok. Allez. On finit notre tour, on repioche 6 cartes. Hop là. J'arrive pas à les tenir. 3, 4, 5 et 6. Ok. Ça c'est pratique de la loi, je trouve que c'est très très cher pour ce que c'est. Tour de l'ennemi. Alors l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Première chose, il manigance. Deuxième chose, il va manigancer à 1 plus. Et on n'oublie pas que là, on va pouvoir faire objection, donc une interruption. Quand la menace est censée être placée sur une manigance, prévenez une de ces menaces. Donc on va le faire une fois par round. Donc il va manigancer à 0 actuellement, plus 1. Donc il manigance à 1. Et on est à 2. Ok, donc là on est à 2.
C'est de nouveau... non, c'est pas à nous du tout. On pioche encore une carte de traîtrise. Hop là, que fait-il? Un alter ego, elle gagne renfort. Donc on repioche une carte. On attache cette carte à Rhino. Il fera un +3 et il aura déferlement. On pourra peut-être le tanker. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Et peut-être que nous... On va peut-être jouer le 4 en attendant. Donc, première chose, ce qu'on va faire, c'est incliner le manoir, toujours pareil. On va incliner le manoir et on va piocher une carte. Hop. Ok. Donc ça peut être bien à la limite si on le paye maintenant. Si on le paye maintenant, ça pourra nous servir plus tard. Donc avec pratique de la loi, un droite-gauche et un piétinement. On va le payer de suite. Donc rage contrôlée, une action de héros, incliner rage contrôlée, subissez un dégât, piochez une carte. Ça peut être pas mal. Ok. Alors, que va-t-on faire? On va utiliser une équipe de surveillance, on va enlever un jeton et on va enlever une menace d'une manigance. On va se tourner de base, donc on va faire 2 dégâts à un ennemi, donc 2 dégâts à Rhino. Hop. On va faire donc l'action de héros, on incline la rage contrôlée, on va subir un dégât et piocher une carte. On passe à 14, on pioche une carte. De grande responsabilité, d'accord. Et on va jouer, je pense, L4. Donc on va... Et on va utiliser L4. Donc on va utiliser ces 3 cartes là. On joue L4. Et on va, pour l'instant, rien faire avec elle. Pour l'instant. Ou alors on a... Non, on va pas contrer pour l'instant, on va attendre. Donc on va rien faire. On va rien faire, on va juste attaquer avec Miss Hulk. Donc on passe à... Donc elle a 3, donc ça fait passer à 9. Rhino. Ok, fin de notre phase, on redresse nos cartes et on repioche. Donc on passe à 4. 2. 3. Et 4. Donc ça on s'en moque. Là c'est toujours pour alter ego. Ça ce sera peut-être pas mal, mais en plus ouais, c'est en action de héros, donc ça c'est cool. Mais pour l'instant on peut gérer avec L4, donc on n'a pas de soucis. On n'a pas grand chose pour attaquer pour l'instant. Bon, c'est pas très grave. Allez, donc on met une menace sur la manigance. Rhino va attaquer à 2, plus 3, 5. Plus une carte, donc on va la tanker. On la tank ou on la tank pas? Non, on va pas la tanker. Enfin, on va la tanker, mais on va défendre. Donc on défend, donc il va taper à minimum 3 plus 3 plus 1, il nous tape à 4. Ok, donc hop. On prend 4 de dégâts, on passe à 10. Très bien. Et on pioche une carte de rencontre. C'est un poseur de bombe Hydra, d'accord. Donc une fois révélé, choisissez soit vous subissez 2 dégâts, soit placez une menace sur la manigance principale. On va placer la menace. Pour l'instant, on va faire ça. Ok. Et c'est à nous de jouer. Donc première chose, on incline le manoir, toujours. Un pouvoir de la justice qui pourra peut-être nous servir à ça. Ok, j'ai une petite idée. Ok, donc on va jouer le pouvoir de la justice pour pouvoir jouer un pour la justice. Donc on fait une action de contre, on retire 3 menaces d'une manigance. Hop, donc on va retirer 3 menaces d'une manigance. Hop là. Et on va utiliser... ces 2 cartes. On va payer, donc on paye avec ces 2 pour utiliser un piétinement, ce qui va nous faire 1 de dégâts à chaque ennemi. Donc le poseur de bombe n'est plus qu'à 1 point de vie, Rhino est à 8. Et on va incliner L4 pour faire 1 de dégâts, elle prend un dégât consécutif. Et elle fait 1 de dégâts au poseur de bombe, et le poseur de bombe est éliminé. Ok. Très bien. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal pour l'instant. On va se retourner. On repasse en Miss Hulk. En Jennifer Walters, désolé. Fin de tour, on peut réincliner nos cartes. Et on repasse à 6 cartes.
Mockingbird, c'est pas mal. Daredevil, c'est cool. Ok, donc on est à 6, très bien. Allez, le héros, le méchant manigance, il manigance à 1. On va utiliser la capacité de Jennifer Walters, donc ça fait qu'il va manigancer à 1, donc là 0 grâce à la capacité, plus 0, donc il manigance pas. On est à 1, on est bien. Puis une carte de traîtrise, fin de rencontre. Ce sera une ruée, cette carte gagnera en fort, vu qu'on est en alter ego. Ce sera une alerte à la bombe, donc hop, une nouvelle menace qui fait son apparition. Donc elle est à 2, plus 1 pour chaque investisseur. Le petit réflexe. Plus chaque héros, donc on est à 3. Une fois révélé, placez une menace supplémentaire, donc, et c'est une accélération sur... hop là, c'est une accélération sur les fractions. Ok, c'est à nous. Première chose, on contre avec L4. On enlève 2 manigances ici. On met un dégât consécutif, donc on en a 2. Et on va utiliser l'équipe de surveillance pour enlever la dernière. Comme ça, on n'a pas à se... On n'a plus à se prendre la tête avec ça. Hop. Ensuite, on va faire la maison, le manoir des Avengers. On va piocher une carte. Nick Fury, très bien. Je voulais pas forcément le jouer. Mais... On a une ressource de... 3, 4. On gardera ça. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est une action de héros, oui. Ok. On va peut-être faire ça alors. Ok, donc on va utiliser génie, droite-gauche, manoir des Avengers, on va jouer Nick Fury. La réponse forcée, on va utiliser les 4 de dégâts. Donc Rhino passe à 4. On va l'incliner pour attaquer à 2. Rhino passe à 2. On va pas attaquer. Pour l'instant, on va rien faire d'autre. On peut passer en... On peut passer en héros étant donné que Nick Fury va prendre les dégâts. J'ai pas envie d'attaquer avec la réponse forcée pour l'instant. Quoique je pourrais. Je pourrais complètement. Après... j'aimerais bien payer mon Daredevil. Je pourrais peut-être le payer tout à l'heure. Ok, on va garder ça dans tous les cas alors. Ok. On va... On va utiliser la capacité de Jennifer Walters. Donc on repasse à donc la récupération. On passe à 15 points de vie. Hop, et on se retourne. Et une fois qu'on s'est retourné, on peut infliger donc 2 dégâts à un ennemi automatiquement. Donc on fait passer Rhino à 0. Il passe en phase 2. Pardon, Pipou. On passe en phase 2. Rhino repasse à 15 points de vie. Hop là. Et on fait entrer un jeu. Ah, c'était peut-être pas le meilleur timing pour faire ça en fait, je me rends compte. Bon, c'est pas grave. On révèle la carte cassée et emportée qui est sûrement là-dedans. Je ne l'ai pas vu passer. Hop, allez, on enlève le petit pipeau qui est un peu gênant. Hop là. Toutes les cartes sont slivées, donc c'est pas bien gênant s'il est là. Où c'est qu'elle est? Ici. Hop là. Donc, elle arrivera avec 3 menaces en jeu. On mélange le reste. Hop, et elle entre avec 3. C'était le plus mauvais timing que j'avais là, je viens de m'en rendre compte. Donc pour l'instant, je me suis juste tourné. On va peut-être en fait, tant pis, on va incliner rage contrôlé. On subit un dégât, on pioche une carte. 1, 2, 3. Ouais, Mockingbird ne m'aidera pas. Machine à café, encore une fois, désolé. J'ai tout incliné. Donc, je mets pas le dégât consécutif sur Nick Fury parce qu'il va juste prendre les dégâts. Hein, donc, mais je sais qu'il y en a un. Je sais complètement qu'il y en a un. Ah, j'ai pas une petite ressource qui traîne là. Non. Non, non, non. J'en ai pas.
Soit si je joue Mockingbird, ça sert pas à grand chose, vu que dans tous les cas il est sonné, Nick Fury va partir, donc ça me sert. Je perds en dégâts au fait d'ailleurs. Hop, j'avais oublié ça. Ouais. Non, et bien écoutez. On va. Tant pis. On va jouer un Haymaker. Pour faire un premier soin, on va soigner L4 de 2. On va faire ça. Et c'est tout. Donc c'est une fin de tour. On redresse toutes nos cartes. Hop, 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 hop. On repioche jusqu'à 4. Très bien. Donc on est bien à 4. 1, 2, 3, 4. Oui. Et c'est au tour du méchant. Donc Rhino va attaquer à 3. On incline Nick Fury. 3 plus 2, donc 5. Nick Fury est défaussé. Donc c'est pas bien grave. C'était prévu. On ajoute la menace que l'on a oubliée sur la manigance principale, qui est à 2 maintenant. Et on pioche une carte de rencontre. Ce sera Je suis balèze. Une fois révélé, donner une carte d'état tenace à Rhino. Et bien très bien, on lui fait ça. Alors, la carte tenace. Hop là, où qu'elle est? Ici. Donc l'état tenace, ça fait que au lieu de prendre des dégâts, il faudra d'abord pinguer cet état. Ok, c'est de nouveau à nous. On est à 4 cartes. On va incliner le manoir. On pioche une carte. Ok. Ok, donc j'hésite. Je pense que Daredevil est pas mal. Il coûte cher par contre. On va prendre un dégât, on incline. On va prendre un dégât pour piocher. Ah, désolé, il faut que je pioche une deuxième. Il faut que je pioche une deuxième. Ok, donc c'est un mercenaire d'Hydra qui a 3 points de vie. On n'oublie pas, en fait, on pioche 2 à cause de casser emporté. Donc ça change rien, donc ça c'est bien. Il n'y a pas de, une fois entré en jeu, il n'y a pas de rapide, donc il a juste 3 PV qu'il va falloir s'occuper. Très bien. Alors, que fait-on? J'ai bien envie de jouer Daredevil. Donc on va le jouer. On va utiliser Frappe Gamma, l'amélioration, ça et ça. Donc on joue ces 4 cartes. Pardon Pipo, tu es gênant. Hop. Et on joue Daredevil. Ensuite, que fait-on? On va contrer avec Daredevil. Donc il prend un dégât consécutif, comme ça on y pense. On va contrer, casser, emporter. Et on a une réponse. Après qu'il est contré, on peut infliger 1 de dégâts à un ennemi. On va pinguer, hop, le Rhino. Ensuite, on va utiliser équipe de surveillance. Le dernier jeton, la carte est défaussée, pour enlever, casser, emporter. On s'occupe de ça. Ensuite, on va contrer avec L4. On enlève les deux menaces de la manigance. On va incliner Miss Hulk pour attaquer le mercenaire d'Hydra. Donc il a juste garde. Donc voilà. Hop. Et c'est bon. Donc, si je dis pas de bêtises, avec Daredevil, j'ai pu... Ça aurait pas changé grand chose, mais j'ai pu infliger 1 de dégâts à Rhino, étant donné que ce n'est pas une attaque, donc elle passe à travers les gardes et tout ce qui va avec. Alors que Miss Hulk, c'est une attaque. Voilà. Ok, il me reste Mockingbird en main. Je n'ai plus rien à faire. Ok, on s'est un peu, voilà, on s'est un peu nettoyé le board, ce qui est une bonne nouvelle. C'est très très bien. On va peut-être repasser en Jennifer Walters, par contre. On va repasser en Jennifer Walters. Ok, on se redresse. On se redresse. Et maintenant, on met une manigance, une menace sur la manigance. Et Rhino va manigancer à 1. On utilise donc objection. Donc on va faire 1, enfin 0 plus 0. Aucune menace en plus. Et on pioche une carte de rencontre. Ce sera encore un Je suis balèze. Donc il va gagner ténacité.
on lui remet la petite carte. Hop. Heureusement que Daredevil est par là. On a même L4 qui... Elle a pas... J'ai contré avec elle? J'ai dû contrer, donc elle doit avoir un dégât consécutif. Ça me semble bizarre. Allez, on repioche nos cartes. 2, 3. On l'a fait un peu dans le désordre, mais c'est pas bien grave. 5, 6. On va peut-être utiliser ça. On n'a pas besoin du pour la justice pour l'instant. On manque un peu de dégâts là. Hein. On manque un peu de dégâts. Bon, déjà, on va incliner L4 pour attaquer. On va enlever le tenace de Rhino. On va attaquer avec Daredevil. Donc, il va faire 2 de dégâts à Rhino. Il passe à 13. Hop. On va incliner le manoir. On va piocher une carte. Une force. Très bien. Ça ne me sert pas à grand chose. On n'a plus qu'une carte. D'accord. On n'a plus qu'une carte. J'ai pas grand chose à en faire en fait. On va peut-être sonner Rhino et voilà. On va utiliser Force et le manoir des Avengers pour hop, entrer en jeu. Donc on est sur 3 alliés maximum, donc là on est à la limite. On fait entrer Mockingbird. Mockingbird, une fois qu'elle est entrée en jeu, on sonne un ennemi. Donc on va sonner Rhino. Il ne pourra pas attaquer lors du tour prochain. Très bien, on se retourne. On se retourne. La réponse de Miss Hulk fait qu'on fait 2 de dégâts à Rhino et il passe à 11. Ensuite, on va jouer. Alors, avec quoi on va payer ça? Je sais pas. Ah, on n'a pas besoin de le faire de suite, vu que ça va le sonner encore. On va juste attaquer. Non, on va se l'équiper. Non, c'est forcé, hein. D'accord. Donc c'est forcé, donc on va attaquer. Hop. On fait 3 de dégâts. Donc il passe à 9, 8. Tac. Il passe à 8 points de vie. Et maintenant qu'on a attaqué, on va payer l'amélioration avec... on va payer avec... ces deux-là. Alors on va payer avec ces deux-là. Et on va mettre l'amélioration par... non, on va la mettre tout à droite. Hop. Donc on aura plus 2 d'attaque et on sonnera l'ennemi lors de notre prochaine attaque avec Miss Hulk. Il nous reste une carte en main, on va la garder pour l'instant. On va la garder. Est-ce qu'on pioche? Est-ce qu'on pioche histoire 2 ou pas? On peut incliner Mockingbird pour faire un de dégâts aussi. On va prendre le petit dégât consécutif. Alors on n'oublie pas qu'on a quand même pas mal de dégâts consécutifs à mettre. Un sur Daredevil en plus. Et un sur L4. Voilà. Très bien. Et on est sur une fin de tour. Parce que je pense qu'on va rien faire d'autre. Est-ce qu'on pioche en fait? Ça va pas changer grand chose. Non, donc... Allez, on reste comme ça. Donc, fin de tour, on redresse nos cartes. Hop, on redresse nos cartes. Et on remonte à 4. Donc là, on est à 2. Il va falloir remélanger notre défausse. Ça s'attribuer une carte traîtrise. Fin de rencontre. Hop, hop, hop. Allez, 3 et 4. Ok. On s'attribue donc une carte de rencontre, vu que notre pioche était vide. Ensuite, on met un de menace sur la manigance. Rhino tape, il est sonné. On enlève la carte. Et ensuite, on s'attribue une deuxième carte de rencontre. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Shocker. Shocker qui, une fois révélé, fait 1 de dégâts à chaque héros. On passe à 12. On passe à 12. Donc ça, c'est fait. Hop, et il reste engagé, bien entendu. Et la deuxième carte, c'est une ruée. Rhino vous attaque. Si un personnage est blessé par cette attaque, ce personnage est sonné. Très bien.
Ça, je sais pas si on peut défendre une fois que la carte est révélée. Bon, dans tous les cas, on va prendre les dégâts. Donc, il nous attaque à 3 plus. 3 plus 1, il nous attaque à 4. Ok, on prend les dégâts, pas de souci. On passe à 8. Et on est sonné. Hop, on récupère notre sonnet. On le met sur nous. Très bien. Allez, c'est à nous. Donc, ce qu'on va faire... Déjà, on va incliner le manoir. On va piocher. Ouais, ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc on va juste le finir, je pense. Donc on va incliner Miss Hulk pour frapper. Hop, on enlève le sonnet. On va incliner Rage. On prend un de dégâts. On pioche une carte. Ok, pas grand chose de bien foufou. Ah si, j'ai peut-être une idée. Je sais pas si c'est très joli, mais... On va... On va utiliser l'énergie pour 1. Enfin, 2 plus 1. On va jouer personnalité divisée, donc c'est un événement. On peut changer de forme et piocher jusqu'à la limite de notre main. Donc on change de forme. On pioche jusqu'à la limite, donc 6. Ok. Donc là c'était juste une action de carte, hein. On n'a toujours pas utilisé notre changement de forme, on va dire. Et ensuite, en fait, je voulais voir si j'avais quelque chose qui fait des dégâts. Ah, mais non, ça on peut pas l'utiliser, on est encore incliné, hein. Donc ça va pas changer par contre. On n'a pas grand chose pour faire des dégâts. Ouais, on a juste le Haymaker en fait, hein. Bon, bah on va faire ça. Ok, donc là on va vraiment se retourner, hop, une fois. Donc on fait les 2 dégâts de réponse. Hop là, Arino, donc il passe à 5. Très bien. On va utiliser un Haymaker. Donc ça coûte 2, on va utiliser ces 2 cartes-là. Et on fait un Haymaker. Donc un événement qui fait 3 de dégâts à un ennemi. Hop, Rhino passe à 2. Hop là. Et pour finir, eh bien, on va finir avec Daredevil. Ouais, dans tous les cas, il y en a forcément un qui va me quitter, quoi qu'il arrive. Ah, dommage. J'aurais bien voulu ne pas en... Bon, tant pis. Et Daredevil nous quitte en faisant son attaque. Étant donné que le Shocker n'a pas garde, hein, on peut taper Rhino, il n'y a pas de souci. Hop là, Daredevil tape à 2. Et c'est à l'infini du Rhino qui passe à 0. Hop. On aurait pu être plus propre, on pouvait incliner par exemple L4 pour enlever les 2 menaces, Mockingbird aurait pu attaquer à 1, bon ça aurait pas changé grand chose. Mais voilà, ça se finit bien, c'est pas mal. Ok, alors cette partie, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouve que, ok, on a bien géré les justices, mais qu'est-ce qu'on a pas de dégâts. On est un peu long sur les dégâts, donc il faut vraiment se tourner, retourner, tourner, retourner. Mais non, à part ça, c'est sympa. En fait, la gestion du. Je pense qu'il faut vraiment bien gérer sa taille de main. Donc, un coup, repasser en alter ego, prévoir, par exemple, bah, avec un L4, on peut contrer facilement. Ou si on a un Daredevil, un L4, avec. C'était quoi que j'avais aussi mince, comment elle s'appelle? Je l'ai pas là. La carte de justice, voilà, pour la justice, c'est cool, ça coûte pas très cher. Et même tout simplement la capacité de Jennifer Walters qui permet de limiter un petit peu les manigances, enfin les menaces. Donc ouais, on peut se débrouiller en fait, on peut se débrouiller. Je trouve que ouais, une fois qu'on a le manoir et rage contrôlé, en fait on est pas mal, hein, parce qu'on c'est plus 2 donc on passe à 6 cartes, donc c'est même plus que d'autres personnages. Euh, donc c'est vraiment sympa en fait. Mais il faut vraiment s'activer dès le début. Si on s'active pas dès le début, c'est compliqué. C'est un peu le même système qu'Iron Man, quoi. On serre les fesses un peu au début et si on est bien, après ça passe. Après voilà, j'avais vraiment mon économie qui était prête et je pouvais vraiment tout jouer quoi quasiment. Et à la fin c'était plus sur la longueur, mais c'était absolument pas compliqué. Là c'était absolument pas compliqué, on était juste sur de la longueur. Là j'ai joué un peu, on est à 7 points de vie, mais on était large, hein, on était large, parce que c'est juste que j'ai pas pris les dégâts sur les alliés quoi, c'est tout, hein. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve
pour une prochaine vidéo. Donc ce sera forcément Iron Man, le dernier de la boîte qu'on n'a pas fait. Et d'ici là, bah, je vous dis, portez-vous bien, jouez aux jeux de société, et à la prochaine!